Le marché des NFT a tendance à aller dans la bonne direction. Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Cryptomage. N'oublie pas d'aller checker notre serveur Discord, on discute de NFT, tout ça. Maintenant qu'on peut commencer la vidéo, eh bien j'avais envie de te dire que j'ai l'impression que les NFT en ce moment en tout cas ont tendance à aller de plus en plus dans la bonne direction. Alors déjà, qu'est-ce que j'entends par ça? J'ai fait plusieurs vidéos à l'époque, c'est-à-dire il y a quelques semaines, là où j'expliquais que en fait les NFT, on observait en tout cas un moment là où il y avait énormément de traction au niveau des NFT. Le souci c'est qu'il y avait énormément de collections qui lançaient, mais c'était des collections qui n'avaient pas pour objectif de apporter de la valeur. C'est des collections qui étaient uniquement là pour générer un petit peu d'argent pour les créateurs et au final abandonner la collection le plus vite possible pour pouvoir se tailler avec le cash. Malheureusement, ou plutôt heureusement, eh bien, il y a de plus en plus de ces collections-là qui se font avoir, et tout simplement, il y a même des poursuites judiciaires qui commencent à avoir lieu, aux States notamment, pour quelques collections, là où des gens ont escroqué des millions, parce que clairement, à partir du moment là où tu lances une collection, et tu te barres en fait avec le projet et avec l'argent du projet, le souci c'est que tu es vraiment dans de l'escroquerie. Voilà, du coup, il y a eu des soucis à ce niveau-là. Maintenant, ce que j'avais envie de souligner surtout, c'est que ces derniers temps, du coup, ces dernières semaines, ouais, j'ai envie de dire, parce que ça fait quand même un petit moment que j'ai pas fait un état des lieux sur le marché des NFT, j'ai l'impression que, vu qu'on a eu moins de traction, on a eu moins de choses qui sont passées au niveau des NFT. Si tu veux un exemple tout simple, on va juste aller sur Google Trends et on va taper NFT, tu vas voir que on s'est bien pété la gueule. Très très utile comme outil. Google Trends, ça te permet directement de savoir où est-ce qu'on se retrouve en termes de tendance. Là, du coup, c'est la tendance France. Je t'avoue, la tendance France, elle n'est pas si importante que ça. C'est plutôt la tendance monde qui va nous intéresser et la courbe est quasiment la même. En fait, on a eu un truc assez important. Du coup, là, on a eu pas mal de monde. C'était pendant la période début janvier. Et là maintenant, on est sur une tendance descendante, sur un plateau, on va dire, là où on a de moins en moins d'intérêt au niveau des NFT. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Quand on a un plateau, on a tout le monde qui veut lancer sa collection au même moment, énormément de collections qui n'ont pas beaucoup de valeur ajoutée, et du coup, malheureusement, c'est très très difficile de filtrer pour toi qui va essayer de trouver des collections intéressantes. Par contre, quand on a moins d'intérêt au niveau des NFT, on a moins de collections qui sortent parce qu'on a moins de gens qui sont là pour essayer de profiter de l'engouement. Ah oui, il n'y a pas d'engouement, enfin en tout cas beaucoup moins que pendant les périodes hausse. Du coup, c'est plus intéressant pour toi de chercher des collections quand on va avoir un petit peu moins d'engouement. Du coup, ça veut dire que ces derniers temps, j'ai l'impression qu'on a des collections qui commencent à sortir avec de véritables projets, des idées et des choses plutôt sympathiques. J'ai aussi remarqué qu'on avait pas mal comment ça s'appelle, de collections qui étaient un petit peu plus orientées manga et tout ça. Il suffit tout simplement de regarder le top, tu peux regarder dans le top 20, il doit y avoir 4 ou 5 collections qui me font énormément penser à des styles japonais, manga, tout ça. C'est quelque chose qu'on n'avait pas à l'époque, chose qui peut être assez intéressante, et on peut aussi noter ça tout simplement parce qu'on a beaucoup plus d'intérêt par tout ce qui est chinois et japonais, tu vois. Je sais pas si on arrive à avoir le Japon, si on arrive à zoomer dessus, mais il me semble que le Japon aussi est assez intéressé, mais majoritairement la Chine, qui eux vont représenter, voilà, là tu vois, Singapour, Hong Kong, Chine, Taïwan, c'est véritablement ces pays-là, les pays qui sont un petit peu plus asiatiques, qui vont véritablement pousser en fait l'intérêt sur ces derniers mois. Du coup, c'est très intéressant et on se rend compte que eux, évidemment, vont également ramener leur lot de collection. Et dans leur collection, on va avoir des collections qui sont un petit peu différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. Du coup, avec des styles qui sont un petit peu plus animés, japonais, tout ça. Voilà. Je suis pas forcément, enfin je m'y connais pas plus que ça en termes de style de design, je regarde pas de manga ou je regarde pas de séries japonaises, d'animés et tout ça, du coup c'est pas forcément le genre de truc qui m'intéresse, mais je sais qu'il y a énormément de monde qui s'intéresse à ça et du coup ça pourrait être intéressant pour vous les gars si c'est quelque chose qui vous tâte, de regarder directement et de savoir un petit peu qu'est-ce qui pourrait être intéressant à ce niveau là. Franchement j'ai pas l'expérience, c'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça, du coup je vais pas pouvoir te dire la collection là elle est géniale, non j'en sais rien en termes de design, qu'est-ce qui peut plaire, qu'est-ce qui peut ne pas plaire. Mais toi, si t'as un edge là-dessus, évidemment ça peut être assez intéressant. J'ai remarqué du coup qu'il y a pas mal de collections avec ces styles-là un petit peu, un petit peu kawaii, un petit peu sympathique, japonais, manga, tout ça qui commence à sortir, voilà. Du coup, si ça t'intéresse, OpenSea, tu peux regarder les projets. Alors évidemment, les projets qui sont déjà top 10,
En termes de volume sur les 7 derniers jours, c'est peut-être pas forcément par là qu'il faut commencer pour faire ses recherches, mais ça peut te donner une bonne idée de ce qui fonctionne en ce moment et de ce qui peut fonctionner, simplement parce que ça met en avant des collections qui sont plus ou moins intéressantes. Voilà. En général, s'il y a beaucoup de volume, ça veut tout simplement dire que il se passe des trucs et c'est intéressant. Il y a des gens qui s'y intéressent en tout cas. Voilà, du coup des idées, commencer à regarder, à checker un petit peu ce qui se passe à ce niveau-là, ça peut être le bon plan pour avoir une bonne idée et pour essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui sort des tendances. J'ai aussi remarqué qu'on avait de plus en plus de collections qui essayent de sortir, alors je sais pas s'ils y arrivent ou pas, hein, évidemment toutes les collections n'y arrivent pas, mais qui essayent de sortir un jeu ou alors au moins un élément qui va rajouter une plus-value importante. Par exemple ici c'est Peaceful, je sais pas si on arrive à enlever le son. Non, de toute façon, toi tu l'auras pas, du coup c'est cool. C'est des jeux, c'est plus ou moins, ouais, c'est des collections qui veulent sortir des jeux avec, qui veulent faire des expérimentations et qui sont là pour le dire, si tu veux. C'est pas une collection qui va te dire, ok, nous on est juste là pour l'art et on s'arrêtera là, on fera juste de l'art. Non, ce sont des collections qui essayent d'apporter de la valeur et qui essayent d'innover avec des choses qui sont complètement nouvelles. Enfin, complètement nouvelles, j'exagère, hein, évidemment. Mais pour moi, c'est véritablement le genre de tendance qu'on va avoir besoin et qui vont permettre en fait de sortir les NFT à la hausse. De la même façon qu'on en parlait il n'y a pas si longtemps que ça sur le Discord, notamment avec tout ce qui pourrait sortir au niveau de la musique. À l'heure actuelle, pour moi, on n'a pas encore véritablement trouvé de format qui est ultra intéressant au niveau de la musique, et ça c'est un problème parce que tant qu'on n'aura pas ce format intéressant au niveau de la crypto et de la musique, il y aura très peu de choses qui vont se développer. Si tu veux, à l'heure actuelle, en termes de musique, soit tu vas sortir un fichier MP3 ou un fichier MP4 sur OpenSea, soit tu vas regarder plutôt pour aller sur des plateformes comme Audius ou autres, mais il n'y a pas énormément de visibilité, et en général, c'est pas trop ce que les gens cherchent quand ils s'amusent à acheter des NFT. De la même façon que, si tu veux, ça n'a pas le même aspect collector, tu peux pas l'utiliser comme une PFP, la musique, et dans tous les cas, depuis l'aube des temps, si je puis dire, la musique n'a pas du tout la même façon d'être monétisée que des images, que de l'art plus traditionnel. Voilà, du coup, pour le moment, tant qu'on n'a pas trouvé quelque chose d'intéressant, pour moi, on va rester bloqué et on doit véritablement se diriger vers quelque chose de plus ou moins intéressant pour essayer de trouver des solutions. Parce que tant qu'on n'a pas véritablement un modèle qui fonctionne pour tout ce qui est musique, je pense que ça va être très difficile. Du coup, comme je disais, on a de plus en plus de ces collections qui essayent d'apporter de la valeur, de rajouter des choses. Je pense notamment, je les ai déjà vite fait présenter, je pense que je ferai une vidéo sur StepN parce que ça commence vraiment à me tâter, je pense que je vais m'en prendre un. Des StepN du coup. Des collections par exemple qui proposent tout simplement en fait d'aller marcher ou d'aller courir et de te rémunérer sous la forme de crypto-monnaie parce que tu possèdes un NFT de leur collection. Du coup, c'est intéressant avec un système qui ressemble pas mal à ce qui peut se faire dans les RPG. Je trouve ça vraiment intéressant, vraiment sympathique. Je t'invite à regarder si tu as l'occasion. Ils ont énormément de choses dans leur documentation. C'est quasiment un jeu, hein. C'est un jeu, on va pas se mentir. StepN, il suffit que tu regardes leur guide. Je te mettrai le lien dans la description pour StepN et de regarder un petit peu comment tout ça fonctionne. Pour moi, c'est ce genre d'initiative, c'est ce genre de projet-là qui, à terme, en fait, pourra véritablement amener quelque chose d'unique. Parce que, à la même façon qu'un Axie Infinity, PS Axie Infinity se sont fait voler 625 millions. Cette semaine, si je dis pas de conneries, mais c'est un détail, on pourra peut-être en discuter dans une autre vidéo. Enfin, je dis c'est un détail, mais c'est absolument pas rien, c'est même colossal, et ça pourrait même les mettre sur la paille. C'est ce genre d'initiative, c'est ce genre de projet en fait, qui vont réussir à ramener du monde. De la même façon que c'est beaucoup plus attractif de dire à un mec, écoute, si tu achètes ce NFT là, tu vas pouvoir générer des jetons en marchant et ces jetons là peuvent être utilisés soit pour améliorer ta chaussure et du coup générer plus de jetons, ou alors améliorer les chances sur ta chaussure, ou alors pour être revendus directement pour générer du bénéfice. Voilà, c'est clair. C'est pas compliqué à comprendre, n'importe qui peut comprendre ça tout simplement parce que les mecs qui courent, ils ont déjà l'habitude d'utiliser des applications qui permettent de générer soit de l'argent, soit des points, soit ils utilisent Strava ou autre, et du coup ils connaissent, ils ont l'habitude de gérer des applications. Alors là du coup tu leur dis t'installes cette application là, tu achètes un NFT et tu peux générer de l'argent en courant. Je pense que les gars, ils réfléchissent pas à 5 fois, ils se disent ouais ça a l'air stylé. Le seul souci pour moi c'est encore le prix à l'entrée, là où on est environ à 1000 $ en ce moment. C'est quand même un sacré prix à l'entrée. Si tu veux réussir à onboarder des gens, c'est pas la façon la plus simple. Mais à terme, avec leur système de tokenomics et tout ça, je pense que les prix vont réduire et ce sera véritablement les chaussures les plus
comment dire, les plus rares qui auront ce price tag, mais les plus basiques, les plus simples à obtenir, en tout cas je pense qu'elles auront moins de valeur à terme. Voilà, du coup n'importe qui pourra s'y attaquer. Également des projets comme NFT World, je sais j'ai déjà fait une vidéo sur Critters qui explique un petit peu en détail comment ça fonctionne. Pour moi c'est très intéressant, mais il y a toujours la problématique de la barrière à l'entrée est quand même assez faible, tout simplement parce que n'importe qui peut lancer un projet comme ça, parce que c'est Minecraft, et Minecraft c'est pas open source, mais bon, un petit peu quand même. C'est-à-dire que n'importe qui peut lancer son serveur Minecraft et inclure des éléments de NFT, de crypto-monnaie ou de tokens et autres dedans. Évidemment, ça demande du travail, c'est pas aussi simple que de lancer une collection basique sur OpenSea, on est d'accord, mais la barrière à l'entrée entre ça et créer un nouveau jeu, elle est clairement plus faible là-dessus que pour créer un nouveau jeu. Voilà, chose assez intéressante, je pense qu'on aura de plus en plus d'initiatives qui vont se révéler comme ça, et pour être honnête avec toi, je pense que le premier métaverse, ce sera dans un de ces systèmes-là, ce sera vraiment quelque chose comme ça qui va exploser, plutôt qu'un jeu qui n'a absolument rien à voir et qui est unique vraiment pour le concept de métaverse, tout simplement parce que Minecraft c'est un concept que tout le monde comprend. Mais tu parles de Minecraft, tu dis aux gens tu peux générer de l'argent en jouant à Minecraft, c'est 20 fois plus attractif que de parler d'un nouveau jeu auquel ils n'ont pas forcément jamais joué, qu'ils connaissent absolument pas, dont les graphismes sont pas forcément si ouf que ça, alors que Minecraft, quasiment tout le monde au monde est capable de te dire ok c'est ça, dans Minecraft je peux récolter des ressources, je peux fabriquer ma maison, et maintenant je peux carrément créer un métaverse pour ma communauté ou autre. C'est quelque chose qui est beaucoup plus vendeur à mes yeux. Voilà, du coup, petite parenthèse là-dessus, et pour moi, c'est véritablement ce genre de métaverse qui vont être les plus attractifs, en tout cas au début, avant qu'on ait véritablement quelque chose de custom qui soit fait avec tous les outils nécessaires pour avoir une expérience véritablement unique. Mais là, maintenant, tout de suite, je pense que le plus tôt, ce qui va se passer, ça va véritablement être des gens comme NFT Wars et Critters qui vont prendre des énormes parts de marché dans le métaverse, simplement parce que ce sont des collections qui sont plus ou moins intéressantes et qui parlent à énormément de monde. Je veux dire, tu vois un NFT qui ressemble à ça, c'est clair que ça te parle. T'en as déjà vu des trucs similaires, tu sais à peu près ce que c'est joli, c'est Minecraft, tu te dis why not. À part le price tag évidemment, mais bon, vu qu'il s'intéresse beaucoup plus à des projets, c'est-à-dire ça va pas s'adresser à des individus mais plutôt à des projets, évidemment on est du coup sur des trucs qui sont avec des price tags un petit peu plus importants. Ouais non, il y a un OpenSea, voilà, tac. Je crois ils sont à 10 Ethereum, un truc comme ça, ouais voilà. Du coup évidemment c'est pas les trucs les plus accessibles, mais ça s'adresse pas forcément à toi ou à moi, c'est beaucoup plus pour des communautés ou des projets. Voilà, chose très très intéressante. Et comme je voulais dire, revenir, je crois que je l'avais déjà montré, mais c'est également le même style, c'est véritablement toutes ces collections. Je l'ai pas montré, si peut-être. Là on a vraiment quelque chose de très japonisant, quelque chose de très manga, et c'est quelque chose qui commence à parler de plus en plus, vu qu'on a une énorme partie de la communauté des NFT, du coup, qui est asiatique. Voilà du coup pour ce petit tour sur les NFT, j'ai l'impression qu'on va véritablement dans la bonne direction, qu'on commence à avoir de plus en plus de projets assez intéressants qui commencent à émerger, et surtout qu'on commence à avoir de l'utilité derrière plus que simplement des pièces d'œuvres d'art. Voilà. D'autant plus que là on n'est pas dans un bear market, mais on est dans une période un petit peu plus creuse, et par contre le jour là on va avoir véritablement un bear market, c'est là qu'on verra les projets qui sont solides, les projets qui sont véritablement là pour construire, et pas ceux qui sont là pour se barrer au bout de 2 semaines quand ils ont fait leur quota d'argent. Voilà, merci à toi pour ton attention sur cette vidéo, et sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao.